CRTV News, ici, toute l'info. Ici, toute l'info et à présent, l'actualité culturelle sur Chez nous, les artistes. Dans quelques instants, je recevrai ici sur ce plateau Alexandre Mamba. Il est le vice-président en relations publiques de l'association Toastmasters qui a organisé aujourd'hui un concours de discours. Nous aurons également l'occasion de faire connaissance avec Jackie Nguyen Tingé. Elle est, n'est-ce pas, celle qui a remporté ce concours organisé ce jour. Mais avant ça, faisons la revue des unes qui ont marqué l'actualité culturelle cette semaine. Commençons tout de suite avec la première édition du Grand Prix Francophilie des médias qui vient d'entrer dans l'histoire. L'apothéose, c'était hier vendredi au Centre culturel camerounais à Yaoundé. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du 50e de la francophonie, était une initiative du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Compte rendu, Eric Laouna. Ambiance carnavalesque à la gloire du mérite dans les rangs des chevaliers de la plume et du micro. Au bout du dense et exaltant exercice intellectuel, des étoiles ont émergé. C'est un sentiment de fierté. Et je me sens vraiment encouragée dans mon travail de journaliste culturel. Le jury, constitué de plumes et de micro-majeurs de la profession, peut être fier de ces jeunes lauréats. Il y a un bel espoir dans la profession, que la relève est assurée. Il y a de belles pépites, on a pu en détecter quelques-unes dans le cadre de ce concours. Il y en a sans doute encore ailleurs, peut-être ceux qui n'ont pas eu le courage ou l'information pour se présenter, et qu'on peut être fier des journalistes en herbe que nous avons, qu'il y a une belle relève et que la culture est finalement le meilleur véhicule qui existe pour à la fois faire exploser la créativité et le talent, mais aussi rapprocher les peuples. Le coup d'essai, au regard du succès glané, nourrit déjà de nobles ambitions. Nous allons travailler encore d'arrache-pied. Je suis déjà très heureuse des promesses qui ont été faites par les sponsors, qui ont dit, malgré qu'ils aient été contactés tard, ils ont quand même tenu à être présents pour accompagner la presse culturelle. L'événement au fort accent culturel a connu l'adhésion massive des artistes venus célébrer les porte-voix de la culture camerounaise. Parlons en gastronomie à présent. Le Cameroun honoré en Australie avec le concours du meilleur plat traditionnel. Deux sœurs, Ashley et Kelly, ont fait, n'est-ce pas, honneur au Cameroun là-bas en étant sélectionnées parmi les 10 meilleurs de ce concours. Annabelle Atabi nous en dit plus. Cameroon. 26-year-old Kelly and her sister, 28-year-old Ashley, came into the international competition dubbed Food of Origin to not only win but prove Cameroon is more than just a football nation. We forgot about the most important thing. Oh, tomatoes. Take it off, take it off. We forgot about the tomato stew for the jollof rice. Oh my God, no way. Despite the pressure, the Cameroonian sisters made their point clear as they impressed the renowned judges and master chefs with their first main course in the competition. Delicious, well-balanced. That chili sauce, you need to bottle that, you need to sell it. You're going to make money out of this. Cameroon? Yes, yeah. Cameroon! The competition, which began on 30th August 2020 in Australia, is scheduled to run for 3 weeks. Australia, Cameroon, China, France, Greece, Italy, India, Lebanon, Venezuela and Vietnam are the 10 competing countries. The duo have since gained the admiration of the judges, their teammates and Cameroonians who have been showing their support on social media. The World Cup of Cooking, Plate of Origin, is an Australian competition cooking game show. Renowned chef Manu Fidel is the host of the series. Co-hosts include Chef Gary Mehigan and food critic Matt Preston are the judges for this competition.
Après l'Australie, rendons-nous aux États-Unis. Dans la nuit du 30 au 31 août, s'est tenue la cérémonie des MTV Video Music Awards, une édition spéciale marquée par le coronavirus. Le show était présenté par l'actrice et chanteuse Keke Palmer. The Weeknd, Lady Gaga ou encore Miley Cyrus ont fait le show. C'est ce que vous nous dites, Marthe Ambani. Le coronavirus n'a pas eu la peau des MTV Video Music Awards, qui se sont déroulés dans les 5 quartiers les plus touchés de la ville de New York. Avec pour maîtresse de cérémonie l'actrice Keke Palmer, il a été presque impossible de battre les 2 icônes de la pop, Lady Gaga et Ariana Grande. Elles menaient la danse avec 9 nominations chacune, dont une en commun, celle du clip de l'année pour leur chanson Rain on Me. Lady Gaga est repartie avec 5 prix au total. La star de 34 ans entre ainsi dans l'histoire des MTV Video Music Awards en remportant le premier trophée Tricon. Parmi les autres vainqueurs, on note l'artiste The Weeknd qui repart avec le titre de vidéo de l'année, la chanteuse Doja Cat, révélation de l'année ou encore le groupe coréen BTS qui a raflé 4 trophées. Après la musique, parlons cinéma. La 10e édition du Festival international des films de la diaspora africaine s'est ouverte hier en virtuel en raison de la crise sanitaire. C'est à Paris. Pour cette année, une programmation spéciale Black Lives Matter. Le Cameroun y est représenté avec la réalisatrice Françoise Elon. Marthe Ambani, une fois de plus. Enlevé de rideau, le film de la Maroco-canadienne Myopie. Pour cette 10e édition, le Festival international des films de la diaspora africaine présente 20 films, parmi lesquels Enterré de la Camerounaise Françoise Elon, réalisé en 2019. C'est l'histoire de 4 amis d'enfance qui se réunissent pour la première fois depuis quelques années et qui s'adonnent à un jeu qui va faire ressurgir d'anciens démons. C'est le 2e long métrage de la cinéaste, après Waka. Elle a à son actif une dizaine de courts-métrages réalisés au Cameroun, en France et en Angleterre. La native de Douala mise sur le jeu d'artiste et sur les dialogues pour remporter le trophée à Paris. Son film sera présenté à la clôture de ce festival dimanche 6 septembre. Le Festival international de films de la diaspora s'est donné pour mission de présenter au plus grand nombre des films issus de l'Afrique et de sa diaspora. La dédicace du livre « Être une femme est un métier à plein temps » s'est déroulée le 29 août dernier. Le livre raconte, n'est-ce pas, l'histoire de 20 femmes au parcours exceptionnel. Notre reporter Lydie Mama s'est rendue à cette dédicace et nous fait le compte rendu. The book, titled Être femme est un métier à plein temps, talks about marriage, relationships, unfaithfulness, sex, and the mother's love. It also talks about 20 women with different stories. The book is about 20 women who are telling their different stories. We give the floor to women to tell their own stories. What is good about their life, what is bad, how they cope in their daily life. Être femme est un métier à plein temps is written in our day-to-day language called franc-anglais, as it targets all sorts of audience. The message really, let's be strong, let's be free, let's be just women, let's be ourselves. Men and women are encouraged to read the book of 236 pages and costs 5,000 francs. Enfilons à présent short et maillot de bain, direction la belle ville de Kribi, l'une des cartes postales du Cameroun qui offre de nombreux sites intéressants pour les visiteurs qui s'y attardent. C'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas, notre confrère de CRTV Sud. Les plages sont des lieux d'attraction par excellence à Kribi. C'est pourquoi certains promoteurs en ont profité pour mettre en place des espaces récréatifs pour les touristes. Nous sommes là pour faire bouger le tourisme dans notre ville. Nous avons construit un restaurant haut de gamme avec des glaciers, avec de la musique, avec du karaoké. Les gens, pour une soirée, vous devenez star vous-même à Kribi. C'est l'une des plus belles villes du Cameroun. Les Kardashians lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.
Le roi s'en va, Wakanda pour toujours. Voilà, Wakanda pour toujours. C'est ici que nous mettons un terme à cette revue des Unes. Nous nous rendrons dans quelques instants à la rue Fouda Ngono, juste après cette transition. Je vous l'annonçais, allons à présent à la rue Fouda Ngono, la rue du Centre culturel camerounais, qui a donc abrité hier la cérémonie de remise du Grand Prix Francophilie des médias organisée par l'ASOSPA, le réseau des journalistes culturels du Cameroun. La veille, notre reporter Lydie Mama y était. Elle a l'ambiance des derniers réglages. Retrouvons-la sur place. Karis Esian, as we can see, we are in the Cameroon Cultural Center. As you all know, yesterday was the official ceremony of the handing of the prize of the Francophonie to the best article that was written by the network of cultural journalists in Cameroon. This ceremony was done yesterday and was due to the fact that this concours was launched in order to select the best article that will be written by the network of cultural journalists. Let's meet some of these candidates as they will tell us about their team, and they will also tell us how are they seeing this initiative, were they good or they were bad. So let's meet them as they tell us more. L'article que j'ai rédigé, j'ai essayé de raconter en utilisant la richesse de nos langues locales et puis avec la rencontre avec le français, il se trouve qu'au fil du temps, s'est construit plein de choses assez pittoresques et chatoyantes qui permettent que le français qu'on parle aujourd'hui au Cameroun est particulier du français qu'on parle par exemple au Gabon, en France ou au Canada. Donc j'ai travaillé sur cet ensemble de rudiments, d'instruments qui font que le français est une langue aujourd'hui. La culture en général dans les médias au Cameroun occupe une part minime. Quand il faut décaler une page, on pense en priorité à la page culture. Pour mon travail qui a été nominé, j'ai parlé des néosémies. La néosémie, c'est le fait de donner un sens nouveau à un mot qui existe déjà. C'est un concept qu'on retrouve énormément en milieu jeune en fait. En fait, l'exemple que j'ai pris, celui sur lequel je me suis attardée, c'est le cas du piment. Le piment est un mot qui existe déjà, c'est connu dans le dictionnaire, mais dans le milieu jeune, ça ne veut pas dire la même chose. Lorsqu'on dit d'une femme qu'elle est vendeuse de piment, ça veut dire totalement autre chose que l'expression même, ce à quoi ça renvoie normalement. Alors, c'est sur ce genre de choses que je me suis attardée, sur des mots comme le piment qui ont des significations différentes. C'est une initiative à encourager. Ce n'est pas tous les jours que les journalistes sont au devant de la scène, régulièrement on parle des autres. Donc c'est assez intéressant que pour une fois on parle de nous aussi. Et un concours comme celui-ci permet non seulement d'apprécier ses propres capacités, mais aussi d'apprécier les capacités des collègues. J'ai participé au concours de la francophonie. Il était question de rédiger des articles sur l'impact de la francophonie dans la culture camerounaise. Bon, je me suis intéressée notamment aux valeurs prônées par la culture, par la francophonie. Et comment est-ce que les artistes camerounais utilisent ces valeurs-là, comment est-ce qu'ils utilisent aussi le français pour faire connaître la culture camerounaise à travers le monde entier. Bon, voilà à peu près. Ce n'était pas facile de définir un angle, mais j'ai essayé de serrer sur les valeurs que pour la francophonie, par exemple le partage. Comment est-ce qu'un artiste camerounais qui appartient à une aire culturelle précise peut partager sa culture avec les gens du monde entier. Rue Fouda Ngono, at the heart of the cultural center, where the prize of the best article was being handed over to the participants of the network of cultural journalists. As we have just heard, most of the participants focus on the culture of Cameroon, focus on the French language, and the other one focus on the pepper. So thanks for listening. Stay tuned to our program. Lydie Mama for CRTV News.
Merci Lydie Mama pour ce numéro de Rue Fouda Ngono. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. L'association Toastmaster organisait ce samedi à l'hôtel Djega Palace un concours de discours. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Alex Mamba. Il est, n'est-ce pas, le vice-président aux relations publiques de cette association, l'association Toastmaster. Il est également le vice-champion en titre des discours humoristiques au Bénin. C'était en 2019 qu'il a remporté, n'est-ce pas, ce titre-là. Alex Mamba, bonsoir et merci d'être l'invité de Chez nous les artistes. Bonsoir Caresse, bonsoir chers téléspectateurs. Alors comme vous l'avez annoncé, le Yaoundé Toastmaster Club a ce matin organisé un concours de discours avec 2 épreuves. Il y avait l'épreuve des concours d'histoire invraisemblable et le concours d'histoire improvisée. Concours donc 2 épreuves à l'issue desquelles c'est Madame Jackie Guettingue qui a été sacrée double championne de ces différentes épreuves. Exactement. Nous avons la championne sur ce plateau. Elle s'appelle Jackie Guettingue et elle a, n'est-ce pas, remporté ce concours de discours. Jackie, bonsoir et merci d'être l'invitée de Chez nous les artistes. Merci. Alors, félicitations pour ce prix que vous remportez aujourd'hui. Merci. Quelle est votre émotion? Comment vous sentez? L'émotion est toujours vive en fait, parce que là, c'était un nouveau challenge, histoire invraisemblable. C'est-à-dire, c'est une histoire tirée par la tête, par les cheveux, mais à tous les coups, l'histoire doit être structurée. Le discours doit être structuré, c'est-à-dire, il doit avoir une introduction, un corps du sujet et enfin une conclusion. Imaginez avec une histoire invraisemblable. C'était pas évident, mais un vrai challenge. Un challenge que vous avez relevé. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, n'est-ce pas, à participer à ce concours? Vous êtes une habituée ou alors c'était la première fois? Comment ça s'est passé? Cette fois-ci, on va dire, c'était pas de ma propre volonté. On m'a inscrite malencontreusement et je me suis retrouvée à participer à ce concours. Mais je dois dire qu'avant, j'avais déjà eu à participer à d'autres discours Toastmasters parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, l'ancien secteur 27, je suis vice-championne de discours. Donc, j'avais l'habitude quand même. Mais là, c'était nouveau, discours invraisemblable. Une habituée donc des concours de discours. Alors Alex Mamba, est-ce que vous pouvez revenir, n'est-ce pas, sur cette activité-là? C'est quoi proprement un concours de discours et depuis combien de temps l'association Toastmaster organise-t-elle ce genre d'événement? Avant de répondre à la question, je voudrais revenir à ce que c'est que le Toastmaster. Ça pourra jeter les bases de cette explication. Alors Toastmaster est une association à but non lucratif dont l'objet est d'améliorer les compétences de ses membres en matière de communication et de leadership par la prise de parole. C'est donc au cours de cette formation-là qu'il y a des concours qui sont organisés. On a 4 types d'épreuves. Il y a les concours d'histoire invraisemblable, il y a les concours de discours improvisé, il y a des concours d'histoire humoristique et il y a des concours de discours à proprement parler. Donc ce matin, on a donné place au concours d'histoire invraisemblable et du concours d'histoire de discours improvisé. Alors, elle a expliqué tout à l'heure, une histoire invraisemblable est une histoire qui est tirée par les cheveux et dans laquelle on voudrait retrouver une forte exagération des propos. C'est un peu comme la caricature en dessin, sauf que là, c'est de l'art oratoire, tout en gardant bien sûr un fil conducteur, un scénario et le choix des mots pour raconter son histoire. Et un concours de discours improvisé, ça rentre également dans la formation du Toastmaster. Au Toastmaster, on forme des leaders. Et on sait, un leader est appelé à prendre la parole à n'importe quel moment. Et donc, Adrien Verschère disait, l'improvisation est une clé qui s'adapte à toutes les serrures. Le bon leader est donc celui qui doit pouvoir improviser en cas de problème. D'où l'exercice donc de ce matin. Alors, n'est-ce pas une formation donc pour les leaders, une formation pour l'art oratoire organisée donc par l'association Toastmaster et Jackie Guettingue a remporté, n'est-ce pas, cette édition. Alors, Jackie, dites-nous de quoi parlait, c'était quoi cette histoire tirée par les cheveux, cette histoire cocasse? Nous n'avons pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'être avec vous ce matin, mais les téléspectateurs de Chez nous les artistes aimeraient également écouter, avoir un petit avant-goût de cette histoire qui vous a permis d'être la championne aujourd'hui. OK.
Lorsque tu traverses les flammes de l'enfer, ne t'arrête jamais, disait Winston Churchill. Telle a toujours été la devise de mon oncle Ntsama, qui a eu à traverser de nombreuses situations dans sa vie et s'est juré que plus jamais, ni lui, ni aucun membre de sa famille ne passerait par là. Mais c'était sans compter sur sa copine, sa meilleure copine, ou devrais-je dire son épouse, la malchance. Sa copine depuis le berceau. Chers amis Toastmasters, chers invités, à travers mon oncle Ntsama, j'ai réellement compris la signification de l'expression « avoir le sang du maquereau ». Et j'ai vraiment compris que la malchance existe réellement. De son nom complet, Ntsama Athanase Léontine. Oui, vous avez bien compris, j'ai dit Léontine. Ce deuxième prénom était un ajout de l'officier d'état civil, car la maman de l'oncle Athanase ne savait pas lire et l'officier d'état civil a ajouté Léontine. L'oncle Ntsama Athanase Léontine a dû, avec le temps, porter son nom avec fierté. Il est passé par de nombreuses pérégrinations, sa vie n'ayant pas été un long fleuve tranquille. L'oncle Ntsama, à force de travail et d'abnégation, a pu atteindre une situation enviable dans la société, ce qui lui a valu des jalousies. Une situation en entraînant une autre. Il a décidé de se protéger car il avait été victime d'attaques physiques et même d'attaques mystiques. Il a donc fait appel à Pandidjit depuis l'Inde qui était chargé de venir le blinder, lui ainsi que toute sa famille. Pandidjit, en tant qu'homme soucieux et fidèle perfectionniste dans le travail, a bien fait sa besogne. Car figurez-vous que 3 semaines plus tard, on rappelait Pandidjit au Cameroun. Depuis l'Inde, Pandidjit était rappelé de toute urgence parce que la fille de l'oncle Ntsama Athanase était tombée malade. Elle était sujette à un palud sévère et il fallait absolument qu'elle puisse être soignée. Mais figurez-vous que les perfusions n'arrivaient pas à entrer. Car les guis étaient perçus par son corps comme une attaque. Le contrat était simple entre l'oncle Ntsama et Pandidjit. Il fallait protéger le corps, blinder le corps contre toute forme d'attaque. Le médicament était donc considéré comme une attaque. Je m'arrêterai là parce que je continuerai, j'utiliserai forcément ce discours pour la suite. D'accord, d'accord. Un grand bravo à Jackie, n'est-ce pas, pour cette histoire de l'oncle Ntsama qui, n'est-ce pas, lui a permis aujourd'hui de gagner ce concours de discours. Je me retourne vers vous, Alex Mamba. Est-ce que d'autres sessions, d'autres concours sont prévus par l'association Toastmasters et comment faire pour candidater? Si parmi nos téléspectateurs, certaines se sentent une âme pour avoir le discours facile, qui peuvent, n'est-ce pas, rivaliser avec Jackie. Comment faire pour être candidat et comment participer? Alors, je vais une fois de plus contextualiser ce discours. Déjà, pour participer au discours, il faut être membre d'un club Toastmaster. Et le discours de ce matin était le concours de Yaoundé Toastmaster Club. C'est l'un des 10 clubs existants au Cameroun. Donc, sur cette période de septembre, tous les clubs du Cameroun vont faire des sélections en interne. Après cette étape, on ira au niveau du secteur. Ça veut dire que le Cameroun est divisé en 2 secteurs. Premier secteur, deuxième secteur. Les différents secteurs vont s'affronter et nous irons donc tous à la division au Bénin. Les vainqueurs, bien sûr, iront à la division au niveau du Bénin où il y aura donc la grande finale de ce concours. C'est pour ça qu'elle a précisé que ce discours sera représenté par la suite. Donc, c'était les discours du Yaoundé Toastmaster Club aujourd'hui. Mais pour être membre, c'est très simple. Les clubs se réunissent, par exemple, se réunissent le 1er et le 3e samedi tous les mois au Djega Palace à 9h du matin. Alors, vous avez parlé du Bénin tout à l'heure, une destination qui peut permettre de renchérir. Je l'ai peut-être dit, mais je vais le redire. Vous êtes vous-même vice-champion en titre des discours humoristiques au Bénin en 2019. Pouvez-vous revenir, n'est-ce pas, sur cette expérience? L'expérience fut très belle. C'est vrai que de nature, j'ai l'habitude d'être assez plaisantin,
toujours de bonne humeur, mais ça n'a rien à voir avec un discours humoristique. Il ne faut pas confondre, je ne suis pas humoriste, c'est toujours dans le cadre de la formation. Pour revenir en arrière, il existe plusieurs parcours de formation. Planification innovante, discours engagé, leadership et management. Il existe donc plusieurs parcours de discours et moi j'ai choisi le parcours du discours humoristique. À l'intérieur duquel donc, je suis appelé à prononcer des discours qui ont donc cette pointe d'humour, ce qui a été le cas donc, en 2019, où ayant bravé les différents concours sur le plan local, j'ai été en finale au Bénin en novembre 2019, concours à l'issue duquel j'ai eu la 2e place avec le discours que j'ai prononcé là-bas. Voilà, donc Alex Mamba, je vous l'ai dit, il est donc le vice-président aux relations publiques de cette association Toastmasters et vice-champion en titre des discours humoristiques au Bénin en 2019. Que peut-on souhaiter à l'association Toastmasters pour l'avenir et voilà, ici au Cameroun ou alors dans les compétitions à l'international? Merci pour cette porte, cette fenêtre que vous ouvrez. Le Toastmaster a été créé en 1924 et compte aujourd'hui près de 270 000 membres à travers le monde. Cependant, au Cameroun, c'est une association qui reste méconnue du grand public, donc nous vous remercions une fois de plus de nous avoir prêté cette tranche d'antenne pour en parler. Alors, le Toastmaster a une importance capitale dans la vie de tous les jours. Mais certains, parfois, ont peur. Ils se disent que c'est des personnes qui ont déjà un talent inné ou des capacités extraordinaires. Donc, moi qui ne suis pas... Exactement. Je peux venir apprendre. Exactement. Au Toastmaster, on retrouve 3 catégories de membres. La première catégorie, on va retrouver les passionnés de l'art oratoire, ceux qui viennent par plaisir. La seconde catégorie, on aura des professionnels qui, au courant de leur activité quotidienne, sont appelés à interagir avec des usagers, avec des clients et ont donc besoin de ce support-là pour gagner en confiance et mieux faire leur travail. La troisième catégorie, pour moi, qui est la plus importante, c'est les personnes qui souffrent d'un handicap. Par handicap, je vais entendre les bègues. Je vais entendre les personnes qui ont peur de s'exprimer en public et qui ont besoin de cet accompagnement-là, un espace dans lequel ils sont mis en confiance pour apprendre à s'exprimer plus sereinement. Donc, c'est les 3 principales catégories de personnes que nous avons au Toastmasters, ce qui veut dire adapté à tout le monde. À tout le monde, d'accord. Nous serons ravis, n'est-ce pas, de venir apprendre à nous exprimer aussi bien que vous, Alex Mamba, et aussi bien que vous, Jackie Nguyen-Tsingé. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour les prochaines compétitions. Merci. Alors, merci à l'association Toastmasters d'être venue sur ce plateau. On va vous raccompagner en musique. Peut-être vous avez été au courant de cette séparation qui a fait grand bruit. Oui, elle a fait beaucoup parler. C'est celle d'Auguste Rime qui ne fait plus parler, qui ne fait plus partie plutôt du trio X Malaya. Départ volontaire, éjection du groupe, problème de sous. Les thèses ont fusé dans tous les sens. Allons puiser la bonne information. Notre reporter Amina Abiba a rencontré Auguste Rime et il s'est confié sur les raisons de son départ du groupe X Malaya. Regardez. Bienvenue au supplément culture sur CRTV News. Notre invité aujourd'hui s'appelle Auguste Rime, artiste musicien et réalisateur. Auguste, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir d'être sur les antennes de la CRTV. Comment est-ce que je vous appelle, Auguste Rime ou Auguste de X Malaya? Auguste Rime. Donc la séparation est officielle? Vu les circonstances, je dirais oui, c'est officiel. Les fans se posent beaucoup de questions. Est-ce que vous pourriez leur expliquer ce qui s'est passé? J'ai été pendant plusieurs mois exclu des activités du groupe. Donc j'en ai conclu que voilà, que je ne faisais plus partie de ce groupe et qu'ils avaient décidé de m'écarter, quoi. Ils vous l'ont dit ou bien vous l'avez ressenti? On ne dit pas les choses que par les mots, hein. On peut dire aussi par des actes. C'était évident, on les a vus dans diverses manifestations. Donc voilà, sans m'en dire un mot, et j'ai conclu que voilà, que j'étais l'indésirable, si je peux le dire ainsi. D'accord. Et malgré la séparation, est-ce que vous avez quand même gardé des bons rapports avec vos 2 anciens partenaires?
Au jour d'aujourd'hui, non. Non, pas du tout. Même pas un échange SMS, rien du tout. Pas d'SMS. Voilà, non. D'accord. Comme vous, on a souvent vu d'autres groupes à succès se séparer, comme par exemple le Bantu Possi ou encore le Wenge Musica. Dans votre aventure, est-ce qu'un jour vous avez imaginé que vous allez vous séparer? Non, pas du tout. Moi, personnellement, non, pas du tout. Parce que quand je fonctionne avec des gens, je fonctionne avec un cœur de frère, de sœur, un cœur de... C'est la famille pour moi, quoi. Donc, j'avais jamais pensé à une situation pareille. Mais après, le temps m'a prouvé le contraire. Donc, c'est bien dommage, mais après, on fait avec. Est-ce que s'il y avait une possibilité de réconciliation, est-ce que vous seriez partant? Je n'ai jamais été pour la division, parce que la division ne fait pas avancer les choses. La division fait du mal à beaucoup de gens. Donc, moi, personnellement, je reste ouvert à tout, quoi. Vous avez 2 nouvelles chansons apparemment? Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs. Mais celle qu'on va écouter tout à l'heure, c'est Shop Shop Shop. Parlez-nous un peu de cette chanson. Comment est-ce qu'elle est née? Alors j'ai produit la chanson, je rentre en studio, je compose un beat inspiré par Dieu, bien sûr. Et après, par la suite, j'appelle mon jeune frère, Angel Bessala, il arrive, il met directement le flow et voilà. On a composé en moins de 2 heures. Et puis, on a monté le clip. Je vais vous proposer de suivre un petit extrait de cette chanson, le titre Shop Shop Shop. J'espère que je l'ai bien prononcé. Effectivement. C'était donc là la chanson Shop 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 en collaboration avec votre Angel jeune Bessala, frère. oui, très talentueux. Auguste, on sait que vous vous êtes marié et très heureux en ménage. Très heureux en ménage. J'ai épousé la femme idéale, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, on a lu que vos 2 anciens partenaires ne sont pas venus à votre mariage. Qu'est-ce que ça vous a fait? Au départ, j'étais un peu choqué, mais après, je me suis dit, voilà. C'est la vie. C'est la vie. Vraiment, j'ai rien compris. Pour vous dire sincèrement, j'ai rien compris. Mais après, c'est la vie. On fait avec et puis on avance. Moi, je dis ici merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, à ma belle famille, à mes amis, à toutes ces personnes qui étaient à mes côtés. Et puis on avance. Il n'y a pas de souci. Et quels sont vos projets pour l'avenir? Projet pour l'avenir, c'est de toujours faire plaisir à ces fans qui m'aiment, qui me portent chaque jour. Bien évidemment avec mon jeune frère Angel Bessala, avec qui on a pas mal de grosses surprises à vous proposer. On doit s'attendre à quoi, un album? Pour un départ à des singles, parce qu'on sort des chansons tous les week-ends. Ce vendredi, il y aura une chanson, un clip. Vendredi prochain, une chanson, un clip. Vendredi prochain, une chanson, un clip. Voilà, merci beaucoup à vous, Auguste, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute la direction de la CRTV. Merci à vous, merci aux cadreurs, merci à toute l'équipe. On va sortir avec une autre chanson. Tout à terre. Voilà, je vous laisse découvrir la chanson.
quelques notes qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance, n'est-ce pas, pour accueillir sur ce plateau deux artistes talentueux, deux musiciens qui excellent dans leur domaine. Vous l'avez découvert à sa guitare. Lui, c'est Christian Ikoumou et il nous fait l'amitié d'être sur ce plateau. Bonsoir Christian. Bonsoir Caresse. Merci, c'est un plaisir de te recevoir ici. Dans quelques instants, nous parlerons de ton nouveau single qui s'intitule I Love You So Much. D'accord. Et Christian n'est pas seul, je suis très bien entourée. À côté de moi, une jeune et talentueuse chanteuse, slameuse, vous la connaissez sans doute. Elle, c'est Lidol, la slameuse. Bonsoir Lidol. Bonsoir Caresse et bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Alors Lidol, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de chez nous, les artistes. Lidol, vous avez un single intitulé, un nouveau single, je précise, qui s'intitule Jamais assez. Il faut dire qu'il fait déjà le buzz sur Internet. Le clip réalisé par Kwedi Nelson, j'ai vérifié avant l'émission, a déjà été visionné plus de 92 000 fois sur YouTube. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a un accueil très chaleureux à ce nouveau single. Nouveau single qui est très personnel, donc ce qui fait que j'avais très peur dès le départ. Mais aujourd'hui, quand je vois tous les retours qu'on a, les commentaires, les partages, les messages qu'on reçoit, je crois qu'on est quand même heureux d'avoir mis sur le marché ce single-là. Parce qu'il faut dire que c'est une nouvelle Lidol, une Lidol qui chante, qui ne fait pas que slammer, qu'on a découvert dans ce single-là et qui raconte une histoire, comme vous l'avez dit, un peu personnelle. Est-ce que tu peux nous donner les coulisses de Jamais assez? Disons que tu l'as dit toi-même, c'est nouveau pour moi de chanter. J'ai eu l'habitude de composer, mais appeler quelqu'un d'autre pour venir poser les voix. Jamais assez, c'est un single qui est personnel. J'ai traversé une rupture récemment. Et moi, je me soigne par les mots, slam thérapie. Et j'ai donc décidé de poser des mots sur ma douleur, sur ma peine. Je suis arrivée au studio tout en pleurs. Et pas qu'au studio, on a vu Lidol pleurer sur les réseaux sociaux, on s'est inquiété, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Lidol pleure? Lidol pleurait pourquoi? Lidol a eu le cœur brisé? Pas que, en fait, c'est vrai que j'ai eu le cœur brisé, sauf que tu sais, à chaque fois quand on sait que tu es quelqu'un de fort, quelqu'un de positif, toujours souriante, quand tu dis que tu as un problème, en réalité, très peu de personnes te prennent au sérieux. Et on s'inquiète pas, on sait qu'elle est Exactement, forte, ça va aller. C'est toi, ça va aller, tu vois, et tout, sauf que ça n'enlève en rien la douleur, ça n'enlève en rien toute la difficulté et tout ce par quoi tu passes en fait. Et même si 2-3 semaines après ça va mieux, on va dire, ah, je t'avais dit que ça devait aller, sauf que ça ne veut pas dire que ça a été facile. Tu vois, et à un moment donné, j'ai vraiment eu envie d'extérioriser un peu tout ce que je ressentais, me dire, ok, je ne suis pas invincible, je ne suis qu'un être humain, je peux avoir mal, je peux tomber, je peux être faible. Et je crois que, voilà, si j'extériorise, peut-être que je prendrai le temps de maintenant essayer de me relever, essayer de redevenir la personne forte que vous connaissez. Et la personne forte qu'on peut découvrir, n'est-ce pas, dans ce clip de Jamais assez. Peut-être qu'avec la complicité de la réalisation, vous pourrez voir, n'est-ce pas, on pourra découvrir un petit bout de Jamais assez, ce clip qui fait le buzz sur Internet. Dire que nous sommes tous dans l'ambiance de Jamais assez, donc le dernier single de Lidol. Dans quelques instants, elle nous racontera l'histoire derrière ce succès. Mais avant ça, nous allons reparler de l'autre artiste qui est également avec nous ici sur le plateau. Lui, c'est Christian Ikoumou. Christian Ikoumou qui a également sorti un single intitulé I Love You So Much. Et juste après le journal de 19h présenté par Joyce Tata, nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de découvrir également le clip donc de cette chanson de Christian Ikoumou, I Love You So Much. Mais avant ça, n'est-ce pas, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau une magnifique présentatrice. Vous l'avez sans doute vu tout au long de la journée des éditions de journaux de l'après-midi sur CRTV News, la version anglaise de ces journaux. Elle, c'est Joyce Tata et dans quelques instants, elle nous présente
présentera le journal de 19h. Elle reviendra, n'est-ce pas, sur ce qui fait l'actualité au Cameroun et peut-être même à l'international. J'accueille donc sur ce plateau dans quelques instants Joyce Tata pour le journal en langue anglaise. Hi Joyce. Hello Karis. How are you doing? I'm doing well, thank you. Thank you to be here with the news. We start with Lieutenant Colonel Ngono Tade Constant, who takes over as president of the Marwa Military Court. That's right. The new president of the Marwa Military Court has been challenged to ensure equity in the pursuit of his duties. This was the recommendation from the Director of Military Justice, Colonel Didier Sipa, while installing Lieutenant Colonel Ngono Tade Constant at the helm of the court. Aisha picks up that story for us. In a brief but solemn ceremony, Lieutenant Colonel Ngono Tade Eric Constant takes over from Colonel Jorwe Anatole as president of the Marwa Military Court. It is planted in a region where you have terrorism, you have cross-border criminality. We have asked the new president to fight this category of offenses within the framework of the respect of human rights, because the fight against terrorism, the fight of cross-border criminality is not in contradiction with the respect of human rights. Both must go together. We have also asked him to in collaboration with the legal department, to do all in their capacity to reduce the number of detainees awaiting trial. Merited gratitude to the outgoing president of the Marwa Military Court for loyal services and a call for the staff to collaborate for optimal results. Until his appointment, Lieutenant Colonel Ngono was prosecutor at the Yaoundé Military Court. We now take you over to the Abakwa town, where the commercial motorbike sector in the city of Bamenda has been identified as a source of insecurity within the town. In a security meeting this September 4, the Mezam SDO Simon Emile Mo told the representatives of the population and bike riders that the decision to prohibit the circulation of commercial and private motorbikes within the Bamenda central town is intended to tackle the rising insecurity in the city. Mabel Menkandi Sakem has the details of that story. The population of Bamenda town is yet to recover from the fright and injuries sustained by many while running following crossfire and indiscriminate gunshots between suspected separatist fighters and government security forces. This has added more salt to the wounds of the people caused by abductions and wanton killings in the town. The senior divisional officer for Mezam and other administrative authorities have attributed these atrocities to men on motorbikes. We want to be sure now, if you are really a bike rider, it's a profession. But not you are just there to kill people, to kidnap. Cannot accept it anymore. Simon Emile Mo has taken the decision to limit the movement of both private and commercial motorbikes to the peripheries of the town in a bid to handle the situation. Starting on Monday, the 7th September, no motorbike rider, private and commercial, in Bamenda urban perimeters. According to the Bamenda City Mayor Paul Achobong, movement will not be perturbed in the town. He has urged the transporters to regularize their activities. Joyce, let's now talk about this good news in agriculture in the north region of Cameroon. Of course, news to brighten up spirits a little bit. Cotton production faring rather well during the COVID-19 crisis. Reports say over 300,000 tons of the crop was produced in 2020 to the amazement of the farmers. More insight on the General Assembly held in Garua recently, as Cynthia Nji reports. The coronavirus pandemic has affected several activities in the north like in other parts of the country, amongst which is the cultivation of cotton and other cereals like maize and groundnuts, which are the main crops produced in the region. Cotton producers and other large-scale farmers have taken several measures to ensure that their efforts are not wasted. Despite the pandemic, efforts have been made.
with aids we received in order to attain our objectives. The head of state has intervened and we are grateful. During a general assembly in Garwa, the producers appreciated the efforts of government and other stakeholders who have been offering both financial and material support to boost productivity in such difficult times. They also encourage inhabitants of the North region to practice sustainability techniques, especially as the climatic conditions remain preoccupying. Guys, let's talk politics now. CPDM supporters in the East region get ready for regional elections. That's right, Asian. They have decided to make hay while the sun shines, and they attended a sensitization meeting in Abongbang presided by the head of the CPDM Divisional Permanent Delegation, Senator Benjamin Amana. Elizabeth Mbombone Agbo has that story. It is in anticipation of the election of regional councillors in Cameroon that the head of the CPDM Divisional Permanent Delegation for the Opinion, Senator Benjamin Amama, convened an information and sensitization meeting with potential aspirants and other political stakeholders to abreast them on the legal framework of such an election. The first objective was to provide useful information to the various actors so that the candidate selection process does not have many difficulties in the future. Adding his voice to that of Senator Benjamin Amama and Ange Michel Anguin and Elite, the senior divisional officer for the Opinion, Joseph Betramache, revealed that out of the 480 traditional rulers in the Opinion division, 442 have been officially enthroned, while the others still have their files pending. Only traditional rulers who have registered on the electoral list will be eligible to vote when the time comes, and candidacy for the House of Chiefs will be open to only the first and second class chiefs. Everybody cannot be a candidate. We have to respect some conditions which shall be specified by the law. The traditional rulers were cautioned to carefully select their representatives at due time so as to graciously benefit from all advantages. Perfect timing for us to talk culture. Now, sons and daughters of Sawa origin and Bonasama in particular staged a peaceful protest this Friday in the Douala 4 municipality to call on the authorities to value traditional leadership in the hands of the natives. During the peaceful protest, they handed a jointly signed petition to the divisional officer of Douala 4 for onward transmission. Dixon Ashu reports. Peaceful protest march went as planned in spite the early downpour. Over 500 of Sawa origin dressed in black traditional regalia marched along popular streets in Bonasama and later converged on the Douala 4 divisional officer's premises. They wish to inform the authorities they are not happy with the prefectural order naming a certain Tamko Amidu to head the Beseke quarter, and to that he is ranked a third-class chief, just like the traditional ruler of Bonasama. Bonasama is a village. Whoever comes from abroad, comes as a stranger, must accept that he is a stranger. But not only have they proclaimed themselves sons of the land, but they want to command. They have termed it an infringement on their cultural values and a threat to peaceful coexistence, which has always been a true identity of the Sawa people. Let's be just. And the sons of Bonasama today have decided to let it known to the authorities that a village is a village. They handed a jointly signed petition to the Divisional Office of Douala 4, who has promised to take it to appropriate quarters. The 6th edition of the Excellence Week of Scientific Research and Innovation has been celebrated in Boya Southwest region, with researchers exhibiting their products. The Innovation Week was also used to empower youths on income-generating skills. Details with CRTV Southwest correspondent Annabelle Ndike.
Celebrated under the theme Scientific Research and Innovation in a Crisis-Stricken Southwest Region, the 6th edition of the Week of Excellence was aimed to disprove some facts which have been used to brainwash the youth with regards to the Anglophone crisis, as well as to empower them on income-generating skills. Our role in the crisis has been to explain some of the assertions that we use to radicalize the youths. We organized some workshop to bring in our brothers and sisters from the disarmament center so that they could acquire these skills that will help them get back into normal life. Meantime, some researchers and innovators have been working tirelessly to foster development within the region and the country at large. This machine is the granite shelling or peeling machine that peels the granite, separates the peelings from the nut itself. While visiting the stands, which constitute a variety of items, the Southwest Governor's representative, Théophile Doumbé, encouraged them to continue active in the economy in order to diversify the natural resources. Thanks for being with us on our 7 p.m. news edition. We continue with our program Chez nous les artistes. I see Estienne is already ready to take over. Exactement, Joyce Tata, merci d'être passé nous donner les dernières informations dans cette édition de Chez nous les artistes. It's been a pleasure. Bon week-end à toi, Joyce. Mesdames, messieurs, vous regardez donc Chez nous les artistes, dernière partie de cette émission. Je suis toujours sur ce plateau en compagnie de Christian Ikoumou et de la belle Lidol, la slameuse. Lidol qui va nous raconter, n'est-ce pas, en exclusivité, hein, l'histoire derrière ce single Jamais assez qui fait, n'est-ce pas, je vous l'ai dit, le buzz avec déjà plus de 92 000 vues sur YouTube. Quelle est l'histoire derrière cette chanson, Lidol? Disons que c'est une femme qui se rend compte que peu importe les efforts qu'elle fait, ce ne sera jamais assez. On connaît un peu je vais dire quoi, les stéréotypes qu'on a sur l'homme et l'éternel insatisfait et tout. Sauf que des fois, quand tu t'engages dans une relation, tu te dis, OK, cette fois, je vais tout faire pour que ça marche. Exactement. Je vais me donner à fond, je vais me donner davantage, je vais faire ce qu'il faut. Sauf que quand tu te rends compte après multes et multes actions, que voilà, tout ce que tu fais sont des efforts vains, tout ce que tu fais n'est même pas vu, c'est à peine tu remarques même que tu as fait quelque chose et tu n'as pas en retour des actions positives que tu espères, que tu escomptes. Je crois que c'est un peu douloureux. Non, pas qu'un peu, c'est douloureux. Et c'est un peu ce par quoi je suis passée en fait. Donc, c'est une relation qui, moi, m'a beaucoup... Enfin, je me suis donnée. Je n'ai peut-être pas donné tout ce que la personne voulait, mais j'ai donné tout ce que j'avais. C'est le plus important. Mais c'est jamais assez en fait, tu vois. L'idole. Donc, ça fait mal, mais bon. au moins j'ai une chanson en héritage, donc ça va. Voilà, une chanson sur laquelle beaucoup de Camerounais et même au-delà de personnes dansent jamais assez. Comme quoi, on peut transformer quelque chose de négatif, je parle là d'une peine de cœur, en quelque chose de positif avec cette chanson qui j'espère, va vous porter au-delà des cimes. J'espère. J'espère. Merci beaucoup, Caresse. Merci à toi, l'idole. Je me retourne cette fois-ci avec Christian Ikoumou, qui lui aussi a un nouveau single qui parle également d'amour. Mais je crois que Christian Ikoumou n'est pas encore dessus, puisqu'il déclare sa flamme, il dit « I love you so much ». Christian Ikoumou, vous aimez qui? Dites-nous. C'est pas parce qu'on dit toujours j'aime que j'aime. Ah, comment ça, Christian? Comment vous pouvez nous dire ça? Nous sommes des artistes, nous on crée, on entre dans le monde astral là. Justement, expliquez-nous dans le concept de cette chanson I love you so much. I love you so much, c'est une chanson qui a un peu trait à l'histoire de l'idole. C'est un amour incompris en fait. C'est un homme qui aime tellement une femme, mais il n'arrive pas à recevoir cet amour en retour. Et peut-être qu'avec la complicité de la réalisation, nous aurons l'occasion dans quelques instants de voir, n'est-ce pas, les images de ce clip-là, I Love You So Much, une création, une production de Christian Ikoumou. Regardez. Omo wandungi manu tunondinga mo Nesoti ya metamo sotu kana mamo Omo wandungi manu tunondinga mo
Misoti ameta musoti kana mamo. Batobi mana vananga batongo mwana mamonte nyamo. Ate matengwa ndutinga minontie tongera ushate isina mamoko tungome. I love you so much. I love you so much. I love you so much. To nombangamo soti ametamo soti kana mamo. Omo wanungi mananto nombangamo nesoto adobi manavananga batongo mwana mamonze nyamo. Ati matengwa ndutinga mingotie tongera ushati isina mamoko tungome. I love you so much. I love you so much. I love you so much. Ngwande omne ushwa kote mramo nubam witi maman ote mote chimbe tete tamo soto kana maman tongena wanungi mano bangamo inungo wa usho mangwande ngwande 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 tongena wanungi mano bangamo inungo wa so usho mangwande ngwande 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 tik ding ding tik ding ding tik ding ding che 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 tik ding ding tik ding ding tik ding ding che 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 tik ding ding tik ding ding tik ding ding che 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 tik ding ding tik ding ding tik ding ding che 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 tik ding ding 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 che 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 tik ding ding 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 che che che. Voilà. Merci. I love you so much de Christian Ikoumou, donc qui nous a plongé dans une ambiance mélancolique, romantique dans ce studio. Ouais. Alors, Christian Ikoumou, dites-nous, qu'est-ce qui se passe avec ce single-là? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont prévus? Un album? Quels sont vos projets? Oui, mon projet, c'est un album de 12 titres. Je suis en studio. C'était une présentation juste de l'esprit de l'album. Une très belle présentation. Oui. On a hâte de découvrir l'album. Ouais. Un avant-goût, voilà, qui nous donne envie, n'est-ce pas, d'écouter cet album-là qui est à venir, comme vous nous dites. Ouais, l'album sera... Parce que je veux préciser, je fais un style particulier que j'ai nommé la pop folk acoustique. D'accord. Vous allez écouter, il y a des rythmes un peu plus américains sur un chant purement africain.
Voilà. Donc c'est un mélange de culture. Un mélange de culture qu'on aura l'occasion d'écouter encore avant la fin de cette émission. Je me tourne vers l'Idole. L'Idole, quels sont les projets? Jamais assez marche bien. Est-ce que d'autres singles sont en préparation? Oui, bien sûr. Tout comme Christian, Jamais assez, c'est le premier extrait d'un grand projet, mon deuxième album, sur lequel en ce moment on travaille. Mais en attendant, on essaye petit à petit de retrouver la scène. On espère que la Covid va nous permettre de pouvoir retrouver le public qu'on aime tant. Donc, c'est une série de spectacles au mois d'octobre avec Ulrich Takam dans le cadre du festival Slamop. On ira dans les villes de Douala, Bertois, Kribi, Yaoundé et Tchang. Voilà, et Bimoulet. Donc, l'Idole qui va peut-être nous faire une petite improvisation, un petit truc pour nous dire au revoir. Si Christian accepte ma compagnie. Okay. Exactement, avec plaisir. Alors, ce sera peut-être donc la fin de cette émission, la fin de ce numéro de Chez nous, les artistes, qui va donc se clôturer avec cette prestation inédite de Christian Ikoumou qui accompagne la voix, la belle voix de l'Idole, la slameuse. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été avec nous durant ces 1 heure et presque 22 minutes d'émission. Merci d'être sur CRTV News. Nos programmes se poursuivent. Je remercie toute la grande équipe de production derrière cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez sur CRTV News. Nos programmes se poursuivent. Bon week-end. L'amoureuse. Tu m'as tendu la main au moment où je m'y attendais le moins. Tu m'as souri dans le noir, mais mon cœur était témoin. Je suis tombée pour toi et sans trop savoir pourquoi. Je t'ai aimé comme si j'aimais pour la première fois. Et s'il faille gravir des monts, à tes côtés ce sera dément. Avec toi j'ai appris que je t'aime, c'était beaucoup plus que des mots. Alors tu as fait de moi ce que je suis et moi ce que tu es. Tu m'as tout donné, mais de moi il n'y a que mon amour que tu es. Et tu es la seule personne capable de me faire vibrer jusqu'au soul. Et tu le seras car le lion reste le roi même, enfermé dans un zoo. Mamu kundunga medinga sa okoto. Mamu kundunga medinga sa. Mamu kundunga medinga. Parce qu'il y a rien de plus beau que l'amour. Aujourd'hui, on est chez nous les artistes. On essaye de partager un moment et on ne pratique pas un art triste. Aujourd'hui, Christian à sa guitare nous joue de belles mélodies. Caresse, elle nous présente son magnifique sourire. Et vous à la maison, vous nous regardez attentivement. Et nous on vous aime. Tout simplement. Mamu kuzunga mavanga. Oh là là. Yep. Oh, c'est super, Christian. C'est magnifique. Voilà, fin une fois de plus de cette édition de Chez nous les artistes avec l'Idole et Christian Ikoumou qui nous ont offert, n'est-ce pas, ce show inédit et totalement improvisé. Voilà la preuve une fois de plus de leur talent. Mesdames, messieurs, merci de rester sur CRTV News. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Chez nous les artistes, votre revue de l'actualité des arts et de la culture. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Chez nous les artistes. D'ici là, nos programmes se poursuivent. L'info continue sur CRTV News. Bon week-end l'Idole, bon week-end Christian Ikoumou. Et à la prochaine, au plaisir. Bon week-end à tout le monde.